Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique. Il y a un RDC des réalités qui brise les cœurs. On se demande comment un pays aussi vaste et riche peut encore vivre de telles situations. Nous sommes au XXIe siècle. Pourtant, certaines conditions rappellent le Moyen Âge. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet simple mais crucial, celui de nos infrastructures routières. Les statistiques indiquent que la RDC possède environ 153 000 km de routes. Et parmi elles, seulement environ 20 000 sont asphaltées, soit à peine 13% des routes d'intérêt général. Et nous savons que les chiffres officiels ne reflètent parfois qu'une image partielle de la réalité. En clair, près de 87% de nos routes d'intérêt général ne sont pas asphaltées. Prenons un exemple concret. Pour qu'un véhicule quitte Bukavu et ravitaille les territoires de Chabunda en produits essentiels, le trajet prend entre 1 et 3 mois. Et ce n'est qu'un simple trafic dans une même province. Au Nord Kivu, un véhicule qui quitte Goma pour Kisangani peut prendre 6 mois avant d'arriver. Dans d'autres provinces, la situation est identique. Avec une telle réalité, comment imaginer le développement du pays? Comment espérer relancer l'économie avec des routes dans un état pareil? Les problèmes ne résident pas dans la longueur de nos routes, mais leur qualité, leur entretien. Ce qui est encore plus risible, ce qui est très choquant, c'est que sur toutes ces routes, des taxes sont prélevées chaque jour. Alors la question à se poser est de savoir, où va tout cet argent? À quoi sert réellement tout cet argent? Nous ne devons pas accepter certaines réalités comme normales. Nous ne devons pas croire que l'immobilisme est une fatalité. Les pays méritent des routes fiables, des trajets rapides, des échanges facilités. Il est temps de réveiller nos consciences, d'exiger l'efficacité, de refuser les simulacres. Le progrès passe par des infrastructures solides. Sans route digne de ce nom, le développement reste un rêve qui est lointain et que nous ne pouvons jamais atteindre.